d'un trailer est un film de science-fiction sorti en 2020, écrit et réalisé par Christopher Nolan qui a également produit avec Emma Thomas. Coproduction entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il met en vedette John David Washington avec Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine et Kane Bradnior. L'intrigue suit un agent secret incarné par John David Washington qui est contraint de manipuler l'écoulement du temps pour empêcher l'achèvement d'une troisième guerre mondiale. Pour la réalisation de ce film, les scènes comprennent de la manipulation du temps et plus d'une centaine de véhicules ont été utilisés au total. À cause de la pandémie du Covid-19, la sortie du film a été retardée 3 fois. Il sort finalement en Europe à la fin du mois d'août 2020 et aux États-Unis début septembre. C'est devenu le premier film hollywoodien qui a cumulé un gros budget à sa sortie dans les salles après la fin du confinement. Il cumule à ce jour 350 millions de dollars de recettes dans le monde, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année 2020 en France. Les performances d'acteurs, la production et la qualité visuelle du métrage ont reçu des avis généralement positifs, mais pour la complexité de l'intrigue et le mixage sonore, plusieurs critiques ont été soulignées. Tenet mêle espionnage et science-fiction avec une accroche scénaristique qui reflète dans son titre un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit dans les deux sens. Aussi, les personnages du film vont pouvoir avancer normalement dans l'intrigue ou reculer dans le temps pour tenter d'avoir un coup d'avance sur l'autre. Mais donc, de quoi parle le film ? Lors de l'assaut d'une salle de concert à Kiev, en Ukraine, un agent de la CIA trié sur le volet surnommé le protagoniste est recruté par une organisation ultra secrète pour retrouver l'origine de balles inversées, c'est-à-dire des balles qui reviennent dans le temps, grâce à une technologie qui semble provenir du futur. Son enquête le conduit à Andrei Sator, un riche industriel russe et trafiquant d'armes, qui a accès au futur et qui prépare une inversion du temps, pouvant anéantir le monde entier. Pour l'approcher, l'espion tente de gagner la confiance de son épouse. Aidé par un collègue britannique, le protagoniste se lance dans des combats à contresens en affrontant des soldats provenant d'une autre dimension de l'espace-temps. Après vous avoir présenté le film et son synopsis, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser plus profondément aux acteurs qui ont été choisis par Christopher Nolan, le réalisateur du film. Comme vous le savez, un film de Christopher Nolan ne passe jamais inaperçu. Tenet est un film avec une histoire particulière et des sujets abordés qui doivent nécessairement être bien interprétés. Pour cela, Nolan a décidé de réunir un casting de taille pour relever son nouveau défi. Le choix du personnage principal était bien évidemment crucial pour Nolan, d'autant plus dans Tenet puisque ce dernier a une présence quasi omniprésente dans toutes les scènes du film. Le rôle donc du protagoniste est interprété par John David Washington, un talent pur pour Nolan avec une énergie et une force physique qui sortent de l'ordinaire selon ses dires. On rappelle que ce dernier est un ancien joueur professionnel de football américain. Il ajoute que ce film n'aurait pas eu le même rendement sans cet acteur. Son but premier dans Tenet est d'empêcher une troisième guerre mondiale tout en manipulant le temps. John David Washington est donc la tête d'affiche de ce film. On le retrouve dans des films comme Baylors en 2015 aux côtés d'un certain Dwayne Johnson ou encore plus récemment en 2018 dans BlacKkKlansman où il fut déjà l'acteur principal. Aux côtés donc de John David Washington, on retrouve un certain Robert Pattinson, un acteur qui s'est fait connaître auprès du grand public dans la saga Twilight. Il est également l'acteur du prochain Batman qui sortira en 2020. Ici, dans Tenet, il interprète le rôle de Neil, qui accompagnera le protagoniste dans ses missions. On comprend également à la fin du film qu'ils deviendront amis dans le futur. Ensuite, dans le film, on retrouve deux personnages très importants. Deux personnes mariées, à savoir Catherine et Sator. Ces rôles sont interprétés par Elizabeth Debicki et Kenneth Branagh. Ces deux acteurs sont également essentiels pour le film. On comprend très rapidement que Sator est la personne qui cherche à éteindre le monde et mettre fin à l'humanité. Il a un peu le rôle du méchant dans le film. Le protagoniste, lui, cherche à protéger Elizabeth et son fils face à la puissance malsaine de ce russe. Elizabeth Debicki est une actrice australienne qui a joué dans des films comme Les Veuves en 2018 ou encore Everest en 2015. Kenneth Branagh est un acteur mais également réalisateur britannique. Il a réalisé des films comme Thor, Cendrillon ou encore le film Le Crime de l'Orient Express dans lequel il incarne le rôle d'Hercule Poirot. Enfin, dans ce film, on retrouve des acteurs comme Michael Caine, un incontournable des films de Nolan, présent dans Dunkerque ou encore Interstellar. Il y a également Clémence Poésy, l'interprète de Fleur de la Cour dans Harry Potter, qui ici joue le rôle de Laura, la scientifique qui crée l'algorithme. Vous l'avez donc compris, du beau monde à l'affiche de ce film qui aura suscité un engouement mondial. Comme vous le savez, Tenet n'est pas un film des plus faciles à comprendre. Le film revisite complètement la notion du temps. En général, au cinéma, lorsqu'on parle de voyage dans le temps, on parle souvent de téléportation instantanée.
Le personnage se retrouve en un instant dans une autre dimension, à l'image de Terminator ou des Visiteurs, où le personnage se rend instantanément dans le passé. Dans Tenet, le voyage dans le temps a un prix. Le voyage n'est pas instantané. En effet, une personne voulant retourner une semaine en arrière mettra une semaine pour y parvenir, mais dans le sens inversé du cours du temps. On a donc deux univers qui se croisent, à l'image de deux trains. L'un va dans le bon sens et suit la temporalité. L'autre suit le chemin inverse de la temporalité et suit une symétrie opposée. Dans le film, les personnages peuvent donc se croiser, malgré leur inversion temporelle, mais chacun des personnages se verra aller à l'opposé de l'autre personnage. Tout le film est donc basé sur le principe d'inversion. Il est donc bon de s'intéresser à l'origine du mot Tenet. Il signifie la puissance, le pouvoir. La particularité de ce mot est qu'il peut se lire à l'envers, comme par exemple le mot kayak. C'est ce qu'on appelle un palindrome. Le choix du titre par Nolan prend donc ici tout son sens. Nolan s'est inspiré du carré Sator pour créer son film. Le carré Sator est une plaque qui fut retrouvée dans les ruines de Pompéi en 1979, sur lequel est gravé un palindrome parfait. Sur ce carré, les termes se lisent aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. De bas en haut, de haut en bas, on retrouve dans ce carré le fameux terme Tenet. Le film suit donc en quelque sorte la typographie du mot Tenet et s'arrête au niveau du N. On vous laisse méditer là-dessus. Prenez bien en compte ces explications, car lorsque vous irez voir le film, vous pourriez bien être surpris. Après avoir vu les explications de Tenet, dans cette partie, nous allons nous intéresser au message que Christopher Nolan a voulu transmettre à travers son film. Car si au premier abord le film semble compliqué, à travers ces complexités, Nolan a bel et bien voulu nous transmettre un message. En effet, les films de Christopher Nolan à première vue semblent assez différents. Ils n'abordent pas les mêmes thèmes. Comme avec Inception qui s'intéresse aux rêves et aux moyens d'implanter un rêve chez quelqu'un, avec Interstellar qui est une odyssée spatiale qui a pour but de chercher un lieu où recoloniser la Terre. Il y a aussi Dunkerque qui est un film de guerre, ou encore avec Tenet qui est un thriller d'espionnage qui par l'inversion du temps tente à éviter une troisième guerre mondiale. Mais les films de Christopher Nolan ont bel et bien un thème en commun, un thème qui obsède le réalisateur, le temps. Prenons exemple avec quelques-uns de ces films. Pour commencer, dans son deuxième film Memento, sorti en 2000, le personnage principal Léonard souffre de perte de mémoire à court terme. C'est la raison pour laquelle le personnage se tatoue sur le corps des informations qu'il ne doit surtout pas oublier, et que les séquences sont tournées comme des comptes à rebours. Le film est aussi monté dans le désordre, cela permet de transmettre le fait que le personnage est perdu tout autant que nous dans le film. Grâce à ceci, il obtiendra 2 nominations aux Oscars. C'est alors ici que l'on voit apparaître la fascination de Nolan pour le temps. Ensuite, dans son film Insomnia, sorti en 2002, le temps apparaît ici comme immobile. En effet, l'histoire se passe en Alaska, une région où le soleil ne se couche jamais. Dans le film, il est difficile de trouver des repères temporels, comme la nuit ne tombe jamais. Nous ne savons jamais quelle heure il est, et le personnage principal joué par Al Pacino ne le sait pas non plus. Le temps, ici, semble figé. Dans le film Inception, souvent qualifié comme difficile à comprendre, le temps est abordé par rapport au rêve. Il y a une différence de temporalité entre le rêve et la réalité. Cela s'explique par le fait qu'une heure passée dans un rêve équivaut à 5 minutes dans la réalité. Il faut aussi noter le fait que dans le film, il y a différents niveaux de temporalité. Il y a la réalité, la course-poursuite, l'hôtel, la forteresse ainsi que les limbes, et chacun de ces niveaux interagit sur les autres. Le temps est donc une sorte de course contre la montre à laquelle il faut être vigilant dans le film. Dans Interstellar, le temps est vraiment une notion clé. En effet, le personnage principal doit partir pour trouver une planète afin de sauver la Terre. Sauf que plus il s'éloigne de la Terre, plus le temps sur celle-ci passe vite. Il voit donc ses proches vieillir un à un. Le film utilise certains principes physiques, comme par exemple la théorie de la relativité d'Einstein, qui explique que le temps s'écoule plus ou moins vite selon l'endroit où nous sommes. Lors d'une scène du film qui se déroule sur une planète aquatique, le temps passe beaucoup plus vite. C'est la raison pour laquelle nous pouvons entendre le bruit d'une montre, qui est un enregistrement de la véritable montre de Christopher Nolan, qui a été ajouté à la bande-son pour souligner la tension qui joue contre les personnages, car chaque seconde compte. En effet, sur cette planète, une heure équivaut à plus de 20 ans passés sur Terre. Alors, à leur retour dans le vaisseau spatial, l'équipage découvre que la personne qui les attendait a vieilli de plus de 23 ans. Enfin, dans Dunkerque, le film lie 3 temporalités. Une semaine sur Terre, un jour en mer et 1 heure en avion, pour qu'à la fin, ces temporalités se rejoignent et aboutissent à une fin. Le temps chez Nolan représente donc l'antagoniste contre lequel les personnages doivent se dresser. C'est un antagoniste invisible, incontrôlable, auquel on n'échappe pas. Mais ici dans Tenet, le temps peut se dérouler à l'envers, c'est l'inversion.
Ici, pour la première fois, les personnages semblent pouvoir contrôler le temps et donc éviter le pire. Le temps est donc quelque chose qui fait peur à Christopher Nolan, car il joue tous contre nous et nous ne pouvons pas le contrôler. Il nous fait un peu plus chaque jour approcher de la vieillesse et donc de la fin. Le message que le réalisateur veut nous faire comprendre à travers ses films est « Dépêchez-vous de vivre, vous serez bientôt mort ».